Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance pour le mois de septembre 2022. Alors, poussez ça un petit peu, voilà. J'espère que tout le monde va bien. Donc il s'agit bien évidemment d'une guidance générale, vous le savez. Ne prenez que ce qui résonne avec vous. Et si ça résonne, sachez qu'il y aura une extension. Tout est en description sous la vidéo. Ok. Donc votre guidance à vous est particulière sur ce mois-ci. C'est la troisième fois que je la fais. Ça a l'air un petit peu compliqué. Hein. Un petit peu, beaucoup, très compliqué. Allez, on va voir ce qui se passe. Quelle est votre énergie pour ce mois de septembre? Merci. Le monde. Ok. En dos de deck, on a le chariot. Vous êtes là. Donc on a quand même une énergie de victoire, de reconnaissance, d'éloge, d'un cycle qui est couronné, quelque chose qui... Il y a un nouveau départ, il y a quelque chose qui commence avec le chariot. Là, vous laissez quelque chose derrière vous qui a sans doute été difficile. Qui vous a demandé beaucoup. Le chariot, c'est aussi le surpassement d'une épreuve. Hein. C'est une épreuve de foi avec le chariot. On est prêt là à passer derrière, à passer à laisser derrière soi beaucoup de choses qui ont été difficiles dans notre vie. Et là, on est quand même dans un thème, il y a une énergie de révolution là chez vous ce mois-ci. Se révolutionner, se métamorphoser. Après une période assez tendue quand même, je pense, hein, assez dure. On va la mettre là. Bon, on va aller voir ça. Mais ouais, et puis il y a eu sans doute pas mal de faux départs. C'est pour ça qu'il a fallu que je refasse votre guidance autant de fois, a priori. Il y a eu pas mal de faux départs, je pense, dans ce truc-là qui est en train de se passer sur ce mois de septembre. Et c'est intéressant parce qu'on a en même temps le monde et en même temps le chariot, donc on a en même temps l'énergie de la fin et en même temps l'énergie du départ. Il va peut-être y avoir un mouvement important pour vous ce mois-ci, c'est possible. Quelque chose qui va changer la donne. Mais on a vraiment une roue qui tourne, vous qui sortez de votre cocon. Il y a une énergie voilà, de renaissance ici quand même. Hein. Et peut-être même de rébellion pour certains d'entre vous. Bon, on va aller voir ça. Qu'est-ce qu'on a au niveau de la guidance générale? Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Allez. On va pour les cancers sur ce mois de septembre, s'il vous plaît. On a un 2 de feu. Ouais, on a bien cette énergie. Ah. Bon. Alors. On a la justice. Ok. Et le 7 de feu. En dos de deck, on a le 3 d'air. Hein. Ouais, il y a eu quelque chose là. Vous sortez d'une phase qui a été douloureuse. On me dit, il y a des meurtrissures. Vous avez été meurtri. Alors, c'est pas forcément pour tout le monde, mais le message, il est assez important pour certains d'entre vous. Ok, c'est la fin d'une blessure, là, vraiment la fin de quelque chose qui a été compliqué, même au niveau karmique, avec la justice, on est vraiment dans le karma. Là, on solde un truc qui a été lourd. C'est une énergie qui vous suit depuis un certain temps, donc je pense que ça fait un moment que vous travaillez sur ce truc-là, hein, peu importe ce que ça représente. Et vous êtes... on retrouve avec le 2 de feu cette énergie de nouveauté hein, qu'on avait déjà avec le chariot et le monde. Il y a quelque chose qui vous passionne ou qui vous appelle, en tout cas qui vous drive, sur lequel vous commencez vraiment... c'est pas que vous commencez à parier dessus, je pense que vous l'avez déjà fait, mais là vous vous mettez à y croire en fait, d'un seul coup, parce que...
Parce que vous êtes beaucoup plus en phase avec vous-même, hein. La justice et le 7 de feu, on a ça, on a cette énergie où je crois en moi, je crois en ce que je fais, je crois en ce que je pense, en ce que je ressens, et puis j'y vais, quoi. Donc là, sur ce mois-ci, vous êtes ferme et décidé, quoi. Alors ça peut être soit sur des questions fermes et décidées, soit par rapport à vraiment laisser Alors de manière générale, à laisser quelque chose derrière vous, parce que vous en avez fait le tour, le retour, le détour, tout ce que vous voulez. Donc ça, c'est bon, c'est vu, c'est éclusé. Après, la forme que ça prend, ça peut être un karma, ça peut être des questions purement juridiques, administratives. Voilà, qui jusque-là, vous pompez l'air quand même pas mal, je pense, hein. Ouais, on a le roi de feu, le rêveur, donc ça c'est le mât, et le 10 de feu. En dos de deck, on a le 2 de terre. Donc on a quand même un petit peu de dualité. Je pense que vous ne savez pas encore bien où vous mettez les pieds ou comment vous allez y aller, mais c'est pas grave, vous y allez ici avec le rêveur. Il y a vraiment quelque chose que vous voulez prendre à bras le corps, commencer sans vous laisser intimider, on me dit, ou influencer par les autres, hein. Ça, c'est votre énergie. Vous avez cette énergie de roi de feu sur ce mois de septembre. On me dit le lion qui rugit. Vous allez peut-être rugir d'ailleurs sur ce mois de septembre. Vous allez être amené soit à taper du poing sur la table, soit à dire ce que vous pensez, soit à dire stop, soit à dire bon ben c'est comme ça, de toute façon c'est pas autrement. Ou alors non mais moi je veux faire ça, moi je veux faire les choses comme ça. Si vous n'êtes pas content, c'est dommage pour vous, mais c'est un peu la même chose. Vous allez être, il y a une énergie de concentration chez vous ce mois-ci, vous allez être focus. On a 4 cartes de feu sur 6, donc vous êtes, et plus le 2 de terre qu'on a ici, on a le 2 de terre, encore le page de feu, le 9 d'eau, l'étoile. Vous êtes extrêmement focus, je pense, sur un domaine d'activité particulier. Ça peut être le travail, ça peut être un hobby, ça peut être un projet quelconque, mais vous êtes extrêmement focus sur ça et sur la notion de le faire démarrer. Ok, il y a quelque chose qui démarre vraiment sur ce mois de septembre. Une nouveauté, hein, l'énergie de la nouveauté est là, l'énergie de allez, maintenant c'est bon, on y va, je suis décidée. Et vous allez être happé pour certains d'entre vous par ça, mais c'est surtout concentré, concentré, concentré. Attention à ne pas vous malmener hein, dans cette aventure-là, à ne pas laisser les choses prendre trop d'ampleur, à laisser vous dépasser. N'hésitez pas à déléguer sur les petites choses. On ne vous dit pas de déléguer par rapport à ce projet ou cette envie-là, mais les petits trucs que vous n'avez pas besoin de faire vous, laissez les autres les faire. Ok, parce qu'il pourrait y avoir un espèce de trop-plein, trop de choses à faire, trop de choses à penser, mille et une choses à faire, et ça pourrait créer une énergie de stress, de somatisation chez vous. Ok, on a beaucoup de choses qui pourraient se passer sur ce mois-ci, et ça pourrait être à certains moments peut-être un petit peu trop. Donc attention à ça aussi, à ce côté fardeau, hein, de l'aventure. Parce que le cancer, il peut avoir du mal à déléguer, hein, soit parce qu'il n'a pas confiance en les autres, soit parce qu'il ne veut pas déranger les autres. Donc attention à cette énergie de on n'est jamais mieux servi que par soi-même, ou non mais les autres ont autre chose à faire aussi, hein. Ça peut nous parler avec le roi de feu d'énergie de conseillers, d'experts qui peuvent venir vous décharger d'une certaine partie de ce que vous devez faire, certes, mais qui ne constitue pas le cœur de cette activité, de ce travail, de ce projet. C'est-à-dire que vous, sur ce mois-ci, on vous invite vraiment à vous concentrer sur la part créative de votre vie, de ce que vous voulez faire, avec quatre cartes de feu. On est dans le domaine créatif ce mois-ci. Vous pourriez avoir beaucoup d'envie, beaucoup d'idées, ça pourrait remuer à l'intérieur de vous. Et vous allez être dans cette énergie vraiment de vouloir faire ce qui vous semble être bon et juste et la bonne chose pour vous.
Mais pour certains, ça pourrait être au point de vous empêcher de déléguer ou de demander de l'aide. Donc attention à ça. On vous dit hein, malgré tout sur ce mois-ci, soyez fidèles à vos rêves, soyez fidèles à ce que vous savez être juste, surtout pour vous. Défendez vos projets, défendez vos croyances, défendez vos décisions si vous en avez besoin, parce que c'est la bonne chose à faire vraiment pour vous. Même si je pense qu'on vous dit ça aussi parce que vous pourriez vous retrouver un petit peu dépassé par les événements. Ou alors être soumis aux peurs, au stress, aux projections. On vous dit d'essayer de tempérer ça parce que c'est très positif là ce qu'il y a devant vous sur ce mois de septembre. Il y a une énergie un petit peu de destin avec la justice. Hein. La justice, le monde, le chariot. Bon, on va voir. On va voir ça. Bon, en tout cas, ça commence très bien. C'est très chouette. Ok. Allez, on va commencer par le tirage professionnel. Donc professionnel, tout domaine d'activité confondu. Bon, pour l'instant, ça va. On reste dans la ligne des autres tirages, mais j'ai rarement autant de mal à faire une vidéo. Mais bon, c'est comme ça. Allez, professionnellement, en termes d'activité, qu'est-ce qu'on a pour les cancers ce mois-ci? On a le 3 de bâton. Ok, on retrouve cette énergie de feu. Vous savez où vous voulez aller, vous savez ce que vous voulez. On a la lune à l'envers. Super. Il n'est plus temps de vous cacher, c'est ce que j'entends, moi. Et l'ermite. En dos de deck, on a le soleil, la roue, la papesse, la reine d'épée, le pape. Ok, bon, super. Il n'est plus temps de vous cacher, c'est ça. Hein, c'est avec la lune à l'envers et le soleil aligné sur le même, la même ligne, hein, quoi, aligné. On a cette énergie, il est temps de vous mettre en avant, il est temps de sortir de l'ombre, il n'est plus le temps aussi de procrastiner hein, dans une certaine mesure avec la lune. Donc professionnellement, qu'est-ce qu'on a ce mois-ci? On a quelque chose qui va bien. Avec le 3 de bâton et le soleil ici, ça se passe bien, on sait ce qu'on veut, on sait où on va, on sait que ça nous tout du moins, on ne sait pas forcément ce que ça va nous apporter, mais on sait que ça nous fait du bien, ça nous rend heureux, on sait que c'est là où on doit être. Hein. On retrouve cette énergie de 2 de feu dans ce tirage-là, où on a trouvé sa voie, on sait pourquoi on est fait, on sait ce qui nous drive, et du coup on est content. Attention avec la lune en renversée justement à ne pas être oublieux. Oublieux de certains détails, à ne pas sombrer, j'allais dire dans la mégalomanie, pas forcément, mais voilà. Restez humble, soyez humble, parce que quand on est infusé de créativité, quand on est infusé, voire même peut-être de capacité psychique, hein, on peut avoir tendance de temps en temps... pas forcément à faire preuve d'égoïsme ou de choses comme ça. Ce qu'on me dit, c'est à n'en faire qu'à sa tête. Ok, faites attention aussi parce qu'il y a une énergie très forte dans votre tirage qu'on a vu dans la guidance générale qui consiste à croire en ce qu'on fait, à défendre ses positions. Mais malgré tout, ne vous laissez pas emporter au point de n'en faire qu'à votre tête. C'est pour ça qu'on vous disait avec le 10 de feu qu'on avait avant, attention à savoir aussi compter sur les autres, d'accord, à savoir déléguer. Bon là, on a quelque chose vraiment de très très chouette, de très très beau. Un projet qui commence, enfin c'est pas qui commence, hein, je pense que ça fait un moment qu'il a commencé, mais là c'est bon, on est prêt à passer à l'action, on sort de la procrastination, puis on s'y met quoi. Hein. Sachant que l'ermite vient nous dire que, moi on me parle de s'appuyer sur ses acquis, donc vous avez une expérience, vous êtes très connecté je pense, le passé va vous aider à réaliser ce que vous voulez. On vous dit appuyez-vous sur vos connaissances, appuyez-vous sur vos compétences, appuyez-vous sur vos capacités, parce que l'expérience que vous avez acquise, que ce soit professionnellement ou dans tous les domaines de votre vie, va profondément vous aider à faire vraiment, je veux dire, on a quand même un jeu qui est magique ici, hein, à changer la donne, à changer les choses, à faire tourner la roue, que ce soit pour vous ou pour d'autres personnes. Ok, parce que le soleil nous parle de rayonnement aussi, hein, il nous parle de rayonner sur les autres.
Donc, soyez aussi à l'écoute de votre guidance intérieure ce mois-ci, parce qu'on me dit, il y a certains moments, elle va peut-être un petit peu vous remettre sur les rails. Euh, voilà, mais je pense que le message le plus important pour vous professionnellement, c'est vraiment le temps n'est plus à la procrastination ici, hein. La lune à l'envers, c'est ça, hein, c'est se laisser empêcher d'agir, se laisser scléroser par ses peurs, par ses doutes, refuser de voir la vérité en face. Et alors que là, voilà, hein, on arrête de se cacher vraiment avec ce jeu-là. Alors je sais pas dans quel domaine, enfin je sais pas dans. Ce sera différent pour tous, hein, mais je sais pas dans quel. Professionnellement, c'est en termes d'activité, en termes de hobby, en termes d'énergie vitale, voilà. Vous arrêtez de vous cacher, hein, c'est vraiment le message pour vous cette semaine, en vous appuyant sur vos acquis. On vous dit, votre expérience de vie, elle est précieuse, servez-vous-en pour faire ce que vous voulez au travail, pour être heureux, hein. Il y a une grande mise en lumière de vous, de vos compétences sur ce mois-ci. Et ce sont vos compétences, votre créativité, tout ça qui va permettre de transformer une situation qui était soit stagnante, soit un peu douteuse, parce que la lune à l'envers nous parle de ça. Peut-être que l'été a été compliqué pour vous parce que c'est une période plus calme, donc d'autant plus si vous êtes en auto-entreprise ou si vous lancez un projet comme ça. Juillet-août, ça peut nous faire profondément douter, quoi, parce que ce qui peut arriver souvent, c'est qu'on peut avoir un mois de juin comme ça florissant, et juillet-août, on a l'impression que tout se casse la figure. Mais non, c'est l'été, donc c'est beaucoup plus calme. Pour certains, c'est ça en fait. Et c'est pas forcément que dans l'activité autonome, hein, ça peut être même si vous êtes salarié, hein. On peut vous avoir demandé de moins de choses, vous avez vu moins de monde sur cet été et ça vous a un petit peu plombé le moral, vous vous êtes senti peut-être tout seul. Et là, c'est quelque chose qui change, hein, c'est la rentrée, l'émulation revient, l'énergie revient. Et avec elle, beaucoup de choses à faire quand même avec ce 3 de bâton, hein. Donc c'est assez chouette ici ce qu'on a. Quel conseil pour les cancers par rapport à cette situation professionnelle? Qu'est-ce qu'on a pour les cancers? Merci. Alors, en dos de deck, on a alignez-vous sur le divin. Ok, donc soyez bien alignés, soyez bien ancrés. Et laissez le passé derrière vous. Ok, pour moi, c'est ça, hein, vraiment, ces dernières semaines, ces derniers mois, peut-être vraiment le mois d'été, ça a été compliqué pour certains d'entre vous. On vous dit, c'est bon, c'est fini, la rentrée, elle arrive. C'est cette énergie de nouveaux cycles, hein. Vous savez que des nouveaux cycles, on en vit en permanence. La nouvelle année, les grandes vacances, la rentrée, les cycles de la lune. Et pour moi, c'est ça. Mais cette rentrée, elle est importante pour vous, hein. Il se passe des trucs là qui sont importants pour vous, là, soit sur ce mois de septembre, soit à partir de ce mois de septembre, notamment dans votre vie professionnelle ou dans vos projets. Il y a quelque chose, ça se transforme, hein. Il y a cette énergie, je vous l'ai dit, de transformation. Donc ça, c'est très chouette pour vous. Donc le passé est passé. Là, il est temps de passer à autre chose. On va aller voir le tirage relationnel. Tout relationnel confondu. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Allez, relationnellement pour les cancers, qu'est-ce qu'on a sur ce mois de septembre? S'il vous plaît. On a un roi d'épée. On a une reine d'épée à l'envers. Ok, les gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent. On a un as d'épée, la vache. Bon, là, il y a une énergie et en dos de deck, on a le cavalier d'épée. Je voudrais l'inventer, je pourrais pas. Après, on a le 10 de denier, le 4 de denier, le 8 de denier. Ok. On a les amoureux qui nous parlent d'un choix. Bon, là, il y a une conversation.
Alors je sais pas entre qui et qui, entre vous et qui. Alors soit c'est vous, soit c'est l'autre, soit c'est des personnes que vous connaissez, hein. Sachez remettre, enfin, voir quel contexte ça concerne. Bon, le cavalier d'épée nous dit que là, il est temps d'avoir cette conversation, il est temps de mettre les choses au clair, il est temps, alors, soit de régler une situation conflictuelle, ok, parce que là, on est en conflit, soit de laisser tomber, quoi, hein. Ça peut être ça aussi, hein. Vous êtes peut-être en conflit avec une personne depuis longtemps, ou alors vous vous êtes engueulé il n'y a pas très longtemps. On me dit pour certains, c'est récurrent. Avec cette personne-là, ça se passe jamais bien. On n'arrive pas à parler, on n'arrive pas à se dire les choses, on n'arrive pas. Alors soit parce qu'on n'arrive pas à se parler, soit parce que il y a une histoire d'agenda pour certains d'entre vous, hein. On n'arrive jamais à se coordonner, on n'arrive jamais à se voir, ça marche jamais. Si ça marche jamais, c'est qu'il y a une raison. Là, on vous invite à passer à l'étape suivante, quoi, hein. Bon, globalement, c'est quand même ici, toute relation confondue, l'énergie bon, il s'agit de dire les choses, d'être honnête envers soi-même avant toute chose et envers l'autre ensuite, et de jouer carte sur table. L'As d'épée nous parle de cette énergie de résolution. Euh, c'est- 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 euh, les choses ont été difficiles. Ok, de toute façon, ici, on le voit, on a eu quelque chose qui a été compliqué, qui a été difficile. Maintenant, il s'agit de résoudre ça, de régler ça, de discuter. Euh, c'est dingue, toutes ces épées. Là, il y a l'envie de donner, enfin, c'est plus le besoin en vérité, je pense, le besoin de donner une nouvelle dynamique à une relation. On n'arrive pas à se parler en fait, hein. On n'arrive pas à se parler. Euh, on me montre des gens, vous savez l'expression en chien de faïence, là, qui se regardent. Alors peut-être qu'ils s'observent par les réseaux sociaux, tout ça, mais ou alors ça peut être aussi un conflit. Alors ça peut être dans le travail, ça peut être. Alors je sais pas pourquoi, ça parlera peut-être à certains d'entre vous. On me parle de parents qui sont en conflit avec une administration, peut-être l'école et tout ça par rapport à des enfants. Ça peut être ça pour certains d'entre vous, et peut-être que ça a traîné pendant tout l'été parce que ben, l'école était fermée forcément, et que là, ben, avec la rentrée, il va falloir agir, hein, pour régler cette situation, hein. Même si le cavalier d'épée nous dit que le cavalier d'épée, c'est plutôt une énergie de silence d'ailleurs, hein. Le temps n'est plus au compromis, le temps n'est plus au pourparler, le temps est à l'action. Donc ce que ça peut nous dire ici, et moi c'est ce que je vois assez là, c'est qu'il y a des gens qui arrêtent d'essayer on me dit, de se compromettre en essayant de faire des compromis pour peut-être rendre quelqu'un heureux, ou pour ménager la chèvre et le chou, ou des choses comme ça. Et là, on arrête les frais, quoi, on arrête les frais. Pour certains, il y a une vraie coupure là dans un relationnel. Alors, soit on est dans la coupure de relationnel parce que de toute façon, on me montre ce mouvement-là, quoi. On n'arrive jamais à s'aligner. On n'arrive jamais à s'aligner, on n'arrive jamais à se parler, à se voir, à se rencontrer. Et donc, à un moment donné, bon, ben, c'est bon, quoi. Ça a été compliqué, maintenant je passe à la suite. Ça peut être ça pour certains d'entre vous parce qu'on a quand même euh, quelque chose qui aurait pu être chouette, mais qui s'est jamais transformé en fait. Alors je sais pas pourquoi. Ça c'est vous qui saurez. Mais il y a une décision qui est prise sur ce mois-ci de trancher avec ce relationnel-là, qui a été probablement peut-être même lui-même tranchant. Ok. Pour d'autres, vous vous retrouvez face à des personnes qui ont un certain pouvoir. Alors ça peut être un conseiller bancaire, ça peut être un avocat, ça peut être un huissier, ça peut être euh, patron, manager, je vois pas trop, je vois plutôt quelqu'un, on me dit d'assermenter pour certains d'entre vous, euh, pour essayer de régler. J'ai quand même des énergies de litige ici, hein. En tout cas, c'est la fin. Il y a une fin qui est consommée ici, une rupture qui est consommée. On n'arrive pas à se parler de toute façon. Et bah écoute, et ce cavalier d'épée nous dit, bah écoute, moi j'arrête d'essayer de parler, hein.
De toute façon, tu n'entends pas ce que je veux te dire, ça ne marche pas. Il y a des gens qui campent sur leur position et on n'arrive pas à faire émerger peut-être sa vérité, votre vérité, ou l'autre n'arrive pas à faire émerger sa vérité et c'est gonflant quoi, parce qu'il y a un schéma, là, un cycle qui se répète. C'est bizarre, enfin c'est bizarre. C'est particulier ce jeu, ce sera pas pour tout le monde je pense. Mais pour moi, globalement, il y a une histoire ici de dire les choses, hein, de dire soit ses cartes vérité à quelqu'un, et puis de couper pour moi. On prend une décision ce mois-ci, soit, alors, la décision, soit on la prend ce mois-ci parce que c'est quelque chose qui a été profondément repoussé, ok, en se disant on va essayer d'arranger les choses, on va essayer de faire les choses bien, on va essayer de garder son calme, on va essayer de discuter entre gens civilisés, donc ça va peut-être durer des jours, des semaines, des mois. Mais en face de vous, il y a quelqu'un qui n'écoute pas, qui n'entend pas, ou alors ça peut être des énergies ici vraiment de séparation avec quelqu'un qui n'est pas d'accord, qui ne veut pas se séparer. Et soit la situation elle dure depuis un certain temps, soit là ça commence là sur ce mois de septembre. Dans le professionnel, ça peut être que vous revoyez un collègue et vous pensiez que l'été avait adouci les choses et en fait c'est bien pire qu'avant quoi. Quel conseil on peut vous donner vis-à-vis de cette situation? Alors on n'avait rien de ça dans le tirage professionnel, donc ça a potentiellement rien à voir. Hein. Bon, ben, vous verrez, vous me direz. Qu'est-ce qu'on a comme conseil par rapport à ça? Une seule carte, s'il vous plaît. Ouais, il pourrait y avoir de la tension. Bon, en dos de deck, on vous dit ayez confiance, tout ira bien. D'accord? Soyez confiant dans cette situation. Et on a respiré pour éliminer la tension. Donc, prenez sur vous dans le sens où, voilà, ne cédez pas. Il y a certains qui pourraient céder à la colère ou à la susceptibilité, hein, parce que là, en face de vous, on pourrait avoir des gens qui savent faire mouche, hein, qui savent taper juste là, juste où ça fait mal. Donc attention à vos réactions, attention à vos émotions, attention à votre susceptibilité, à votre sensibilité, voire pour certains à votre sensiblerie sur ce mois-ci, parce qu'on pourrait d'une façon ou d'une autre chercher à vous attaquer ou à vous remettre en cause, ou à chercher la petite bête aussi, hein, avec des énergies d'épée comme ça. Donc travailler sur des exercices de respiration, parce qu'il pourrait y avoir, voilà, y avoir de la tension relationnellement sur ce mois de septembre. Ok, on va faire le tirage sentimental. Qu'est-ce qu'on a sentimentalement pour les cancers? Alors, on a un 9 de bâton. Ok, donc on est sur ses gardes. On a un as de pentacle. D'accord. Et on a la reine de coupe. En dos de deck, on a le diable, le 9 de pentacle, la force, le 4 de coupe. Ok, bon. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On est confronté à soi-même là sur ce mois-ci. Il y a quelque chose qui vous tente, quelqu'un qui vous appelle, ou alors soit c'est dans la vraie vie entre guillemets, soit c'est dans votre imaginaire, hein, c'est possible aussi. C'est pas parce que ça se passe dans votre imaginaire que ça n'a aucun effet sur vous. Hein. Tout ce qui se passe intérieurement a tout autant d'effet que ce qui se passe extérieurement, voire plus. On me dit des sirènes, hein, donc il y a vraiment quelque chose, je pense que vous êtes tiraillé, ouais, vous êtes profondément tiraillé.
J'ai pas quelqu'un en particulier autour de vous, alors pour certains ce sera le cas, mais moi c'est plutôt une énergie, le fait d'être tiraillé entre... en fait je suis plutôt pas mal tout seul ou toute seule, et l'envie malgré tout de vouloir un petit peu lâcher prise et de vivre quelque chose. Il y a quand même un appel à une nouveauté ici avec l'As de Pentacle. On a envie de quelque chose de nouveau, on a envie de quelque chose de beau, hein, parce que l'As de Pentacle représenté comme ça, on est quand même sur l'énergie un petit peu du cadeau, ok? Donc on a envie de vivre quelque chose qui soit comme un cadeau. Et en même temps, avec le 9 de bâton, le 9 de pentacle et le diable, c'est très très compliqué pour vous potentiellement. Alors c'est intéressant parce qu'on me dit que pour certains, vous ne comprenez pas, vous ne voyez plus. Vous ne voyez pas ce qu'on pourrait vous apporter de plus que ce que vous vous apportez déjà. Dans le sens où vivre une histoire, potentiellement vivre avec quelqu'un, ben c'est du bonheur, mais c'est aussi pas mal de contraintes, quoi, hein. Donc peut-être que pour certains, vous êtes en train d'arriver à cet état d'esprit, cet état d'être, où ben, peut-être que je me suffis à moi-même, en fait, hein. Et c'est pas... alors, il y en a, c'est de la peur, il y en a, c'est pas de la peur. Ok, on a quand même ici cette double énergie de 9 de bâton et de 9 de pentacle, où d'un côté, on est autosuffisant avec le 9 de pentacle, c'est-à-dire qu'on se suffit littéralement à soi-même, ok, et de l'autre, c'est pas qu'on se suffit à soi-même, c'est qu'on est dans la méfiance, on est dans la défiance, on n'a pas envie de revivre ce qu'on a vécu, on n'a pas envie de souffrir, ok, et pour moi, ce qui va constituer principalement votre vie sentimentale sur ce mois de septembre, c'est ce questionnement-là. Ok, vous êtes très présent à vous-même, ok, il y a bien cette énergie de reine de coupe, vous êtes là, vous êtes face à vous-même. Pour d'autres, vous rencontrez un autre cancer ou un signe d'eau, ça a l'air d'être un cadeau, mais du coup, il y a des peurs qui pourraient ressortir comme ça. Est-ce que c'est pas trop beau pour être vrai? Est-ce que j'ai envie de me lancer là-dedans? Est-ce que je suis pas mieux tout seul, toute seule? Pour moi, c'est principalement ce qui va vraiment animer votre vie sentimentale sur ce mois de septembre pour la majorité d'entre vous, peu importe que vous fassiez des rencontres ou pas. Ce qui va sortir de ce mois de septembre, c'est vraiment ce questionnement. Est-ce que je veux quelqu'un dans ma vie aujourd'hui, vraiment? Est-ce que je veux quelqu'un parce que je suis conditionnée à vouloir quelqu'un? Est-ce que je veux quelqu'un parce que j'en ai besoin? Ok, donc j'attends encore quelque chose de l'autre. Ou est-ce que je veux quelqu'un parce que ça pourrait être un cadeau dans ma vie? Et donc j'accepte ce que l'univers m'envoie, hein. On a cette énergie-là ici avec la reine de couple et l'as de pentacle, d'accepter de recevoir en laissant faire, quoi, en accueillant vraiment littéralement. Donc il y a ce questionnement-là, qui n'est pas forcément évident à résoudre, hein, avec la force et le diable ici. Je pense qu'il y a presque une énergie d'être un petit peu obnubilé par ça, c'est-à-dire est-ce que mon comportement par rapport à l'amour, est-ce que c'est sincère ou est-ce que ce sont des peurs? Est-ce que je suis autonome ou est-ce que je suis dans la défiance? Ok, et c'est pas évident. C'est pas évident de faire la différence entre les deux, hein. Et donc vous pourriez, vous, ce mois-ci, être avant toute chose pris là-dedans. Donc pour certains, il y aura une nouvelle rencontre qui va voilà, faire remonter ça chez vous. C'est-à-dire que vous pensiez, au moment de faire cette rencontre, vouloir faire des rencontres, vouloir avoir quelqu'un dans votre vie, et en fait, peut-être pas tant que ça, hein, parce que cet as de pentacle, c'est vraiment, on est bien avec soi-même, on a ses oiseaux, ses chats, ses chiens, son boulot, voilà, on est bien avec soi. Mais le tout, c'est de faire la différence si énergétiquement, on est vraiment dans ce 9 de pentacle ou si on est plutôt dans ce 9 de bâton, parce que c'est pas la même énergie. Donc certains seront dans le pentacle, d'autres seront dans le bâton. C'est une histoire de timing, ok? On n'est pas tous prêts au même moment. Donc prenez ce message comme il résonne. Mais en tout cas, c'est ce qu'on vous fait voir. On me dit même pas c'est ce qu'on vous fait travailler, pas du tout. C'est ce qu'on vous fait voir ce mois-ci pour que vous puissiez comprendre si vous avez besoin ou envie, hein, parce que c'est pas du tout la même énergie quand on a besoin et qu'on a envie. Quand on a besoin, ben, on attend que quelque chose, que l'autre
nous apporte quelque chose, que l'autre nous comble, que l'autre remplisse les trous à l'intérieur de nous. Et quand on a envie de l'autre, eh ben, on l'accueille à 100% tel qu'il est, et puis on voit si ça match, quoi. Et c'est-à-dire que si ça matche pas, on n'a pas de peur de laisser partir l'autre, on n'a pas cette peur de finir absolument tout seul toute sa vie, et ça ne nous empêche pas de vivre. Donc, globalement, c'est ce qui se joue pour vous sur ce mois de septembre. Et certains, il y a une nouveauté, une nouvelle personne en face de vous que vous, voilà, que vous laissez entrer dans votre vie, mais qui du coup va déclencher potentiellement des réactions différentes. Certains, ce sera plutôt de la méfiance. Et d'autres, moi je ne vois pas quelque chose qui dure ici parce que j'ai plutôt cette énergie soit de repousser l'autre parce qu'on n'est pas prêt, soit de repousser l'autre parce que on ne veut pas de ça dans sa vie, on ne veut pas de ce genre d'énergie ou de ce genre de personne. Et ça, c'est une très belle façon de faire et de voir. Ça veut dire que vous n'en êtes plus au point d'accepter tout et n'importe quoi dans votre vie juste pour ne pas être seul. Donc là, il y a une vraie connexion à vous-même, une vraie autosuffisance sur le plan sentimental, et même si on va venir vous titiller par rapport à ça sur ce mois-ci. Attendez, parce que j'ai une carte à l'envers quelque part. Voilà. Allez, quel est le conseil pour les cancers par rapport à cette situation? Donc, par rapport à leur vie sentimentale. Alors, en dos de deck, on a apaisé vos émotions. Ok, donc effectivement, ça pourrait être assez remuant sur ce mois-ci. De toute façon, avec le diable, ça l'est toujours. Mais on a parlez-moi, ressentez plus. Ok, donc fiez-vous à vous, c'est ce qu'on vous dit ce mois-ci. Si vous faites une rencontre qui fait remonter de l'émotionnel, qui fait remonter des choses comme ça, on vous dit ressentez ce qu'il y a à l'intérieur, vraiment faites-vous confiance parce que pour la majorité d'entre vous, vous avez atteint une maturité intérieure, une maturité émotionnelle qui vous permet, on me dit, de voir l'anguille sous la roche. Et ici, si vous avez un mouvement, qu'il soit de défiance ou qu'il soit d'autosuffisance, c'est bien qu'il y a anguille sous roche. Donc là, pour moi, vous êtes en train de compléter cette histoire de cycle sentimental qui vous poussait peut-être à considérer toutes les personnes, parce que ça, c'est le truc du cancer, dès qu'il rencontre quelqu'un avec qui ça a l'air d'aller bien, on se projette avec le mariage, les enfants, la maison, le chien, même si cette personne, on la connaît depuis 3 heures, quoi. Donc là, vous travaillez sur ça. Ok, et vous prenez conscience que toutes les personnes qui entrent dans votre vie ne sont pas censées y rester, quoi, même sentimentalement. Ça, je vais le laisser là parce qu'on va en avoir besoin pour la suite. Ok, d'accord, très bien. Alors, je vais vous tirer un dernier message et je pense qu'on fera l'extension sur le tirage relationnel, là, cette histoire de conflit, ou je ne sais pas trop ce que c'était ce truc-là. Il y avait quand même une histoire de père, on avait le roi d'épée et la reine d'épée, donc on avait des gens qui quand même à la base sont faits pour s'entendre. Donc on va aller regarder ce que c'est que ce truc. Allez. Le message pour les cancers pour ce mois-ci, vous avez l'ermite. Ce n'est pas moi qui ai renoncé au monde, c'est le monde qui s'est détaché de moi. Cette solitude lumineuse me relie à tout ce qui vit. Je suis l'intimité silencieuse, l'amour secret qui jamais ne t'abandonne. Où que tu sois, j'entends ton appel, je te réponds et je te console. Pour moi, vous êtes extrêmement concentré avant toute chose sur vous, sur vos passions, sur vos projets, sur votre intériorité sur ce mois-ci. Ce qu'on va vous dire par contre, c'est ce qu'on avait déjà avant, ne laissez pas le passé, les souvenirs, parce que quand vous êtes très concentré sur vous, ça peut être facile de replonger dans ces choses-là. On vous dit non, faites ce que vous avez à faire pour ce mois-ci, soyez très concentré sur vous, sur vos projets. Mais ne vous laissez pas happer et ne vous laissez pas duper. Ok, c'est très important. Voilà pour la guidance générale. Donc on ira voir dans l'extension ces histoires-là d'épée un petit peu partout là, dans le tirage relationnel pour voir
ce qu'on veut vous en dire. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite un excellent mois et je vous dis à très bientôt. Bye bye.